Alléluia, gloire soit en Dieu Seigneur. Nous voici donc au fond de Dieu, là par rapport au partage de la parole de Dieu. Enfants de Dieu, je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes bénis en ce moment, en cette heure, que le Seigneur notre Dieu se souvienne de nous en toutes choses, en ce jour, que sa grâce surabonde. Enfants de Dieu, que sa grâce surabonde. Nous avons besoin de sa grâce par rapport à ce moment. Nous croyons que notre Dieu va faire de bonnes choses. Nous croyons que notre Dieu va se glorifier. Alléluia. Voilà. Nous continuons. Nous sommes dans une disposition de prière, tandis que je pense que quelques réglages sont faits. Et nous prions. En ce moment, dispose-toi, enfant de Dieu, afin que le Seigneur, ton Dieu, agisse dans ta vie. Demande-lui un miracle, car rappelle-toi, nous sommes à une soirée prophétique de miracles. Et, enfant de Dieu, demande cette action de ton Dieu, cette action de sa puissance. Tu en as besoin, que quelque chose se fasse. Alléluia. Mighty Lord. Shaka baba baba baba. Voilà, nous sommes en direct maintenant par la grâce de Dieu, je le crois, d'une minute à l'autre, voilà. Enfants de Dieu, nous voici là pour ce moment par lequel ou dans lequel le Seigneur va se glorifier. Je le crois, je le prophétise, il va se glorifier dans ta vie, il va faire quelque chose de miraculeux pour toi. Alléluia. Ce n'est pas que nous aimions tout particulièrement les miracles. Nous ne pouvons pas aimer les miracles plus que Dieu, car le Seigneur est celui qui pourvoit aux miracles. Mais les miracles sont quand même un signe de sa manifestation. Vous savez, vous allez faire ce constat dans la Bible, hein, de la Genèse à l'Apocalypse, on parle de l'action surnaturelle de Dieu. On parle de l'action surnaturelle de Dieu. Et enfant de Dieu, c'est ce dont il est question actuellement, cette action surnaturelle de Dieu pour toi en cette heure, en ce soir. Au nom de Jésus, appelle une personne. Si jusqu'à présent tu t'es retrouvé tout seul ou toute seule, je crois que Jésus a à faire plus que par rapport à ta seule personne. Il veut faire beaucoup plus. Donc, partage ce lien à une personne. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que le Seigneur va te repositionner. Du fait que le Seigneur va te restaurer dans ta position initiale, dans cette position initiale de la manifestation de sa gloire, de son onction, du déploiement de sa vertu, de la manifestation de sa grâce. Bien-aimés, je tiens à le redire, car je l'ai déjà dit, notre Dieu est le Dieu des bonnes choses. Sauf que les gens du monde ont mal compris, ils ont pris les bonnes choses sans le Dieu qui les a créées. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme vouloir profiter du fruit d'un arbre sans aimer l'arbre. En négligeant l'arbre. Je pense que l'arbre qui est le pourvoyeur de ses fruits ne pourrait pas en être content. Bon, bref, dans toute relation qu'on peut avoir avec une personne, si nous aspirons plus à ce que la personne peut nous apporter que au bien-être de la personne elle-même, je pense qu'il y a un problème. La personne ne le vivra pas très bien. Si nous marchons avec quelqu'un pour cette bonne grâce, mais pas pour ce que cette personne-là est, en tant que tel, nous n'accordons que très peu d'intérêt à cette personne en elle-même, mais juste à cause du profit dont on peut bénéficier, nous sommes à côté de cette personne. Je pense que ce n'est pas une relation qui peut perdurer. En tout cas, ce n'est pas une relation qui peut être pleinement acceptée de l'autre côté par cette personne en question. Enfant de Dieu, Dieu est le maître de ces bonnes choses. Et c'est parce qu'il est le maître de ces bonnes choses qu'il veut te les accorder et surtout qu'il veut te remettre en plein pied dans ces bonnes choses. Naturellement, pas pour que tu deviennes un mondain. Je le répète, les gens du monde privilégient ces bonnes choses au détriment du Dieu vivant.
Mais en ce qui nous concerne, c'est le Dieu vivant d'abord, et marcher dans ses instructions et dans sa volonté, et nous héritons ces choses qui sont quelque part tout à fait naturelles, parce que ce sont ces choses, elles viennent de lui. C'est lui qui les a créées. Pourrait-on dire que Dieu a créé une mauvaise chose? Non. Ce qu'il a créé est bon. Et tout ce qu'il a créé, la Bible dit, rien ne doit être rejeté quelque part. Mais c'est les hommes qui en font un mauvais usage, ou ce sont les hommes qui en déforment l'usage, qui en déforment l'utilisation. Il n'en sera pas, je le crois, ainsi de toi. Tu vas recevoir cette grâce, tu vas recevoir cette élévation, tu vas recevoir cette bénédiction, et avec cette bénédiction, tu vas encore plus glorifier le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Car le nom de Dieu doit être glorifié sur cette terre, enfant de Dieu. Ce n'est pas comme si nous sommes là à marcher de manière égoïste. Comprenez-vous avec moi que finalement toutes choses sont si limitées sur cette terre? Je veux dire que toutes choses sont limitées de par le temps déjà. Tout ce dont on pourra bénéficier sur cette terre est quelque part à une date d'expiration. Je veux dire, dans le sens des choses matérielles, dans le sens des choses physiques. Cette date d'expiration, c'est au moment où nous quittons cette terre. Pour tout le monde. Parfois, pour certains, malheureusement, même étant sur cette terre, ils n'en bénéficient même pas. C'est pour dire que nous ne pourrons pas et nous ne pouvons pas privilégier ces choses au détriment du Dieu vivant. Alors, si tu as bien compris ce préalable, nous pouvons parler de la restauration de ton statut. Nous pouvons parler de la restauration de ta position. Nous pouvons parler même de la restauration de ton onction, la restauration de ton ministère, la restauration de ton appel. Quand tu as compris que finalement, le bonheur dans lequel Dieu va te placer n'est pas le prétexte pour toi, pour t'éloigner un tant soit peu de lui. Mais au contraire, pour encore plus le servir, pour encore mieux le servir, et le servir de manière plus loin et de manière plus poussée. Voilà ce que tu dois faire avec ce que Dieu va faire pour toi maintenant, à savoir te repositionner. Alléluia. En réalité, je peux dire que peut-être que nous n'avons jamais changé de position. Mais peut-être que c'est nous-mêmes qui ne nous rendons pas compte de la position dans laquelle nous sommes, de la réelle position. Bien aimés, nous allons prendre nos Bibles pour démarrer en Jérémie le chapitre 1. Alléluia. Le verset 11. Jérémie 1, 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous allons nous arrêter là. Tu as bien vu. Aujourd'hui, lorsqu'on va parler de restauration de ton statut, on va commencer par parler de vision. Du fait que on peut se poser la question, ou le Seigneur peut te poser cette question, que vois-tu en ce qui te concerne? La restauration de ta position par rapport à une vision. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis bien la restauration de ta position par rapport à une vision. Vous savez, les choses spirituelles ne sont pas comme les choses physiques. Les choses spirituelles ont des principes, ont des lois qui diffèrent des lois physiques. C'est vrai qu'il y a une similitude dans certains cas, il y a une connexion très forte dans d'autres. Mais également, il y a des principes qui sont strictement par rapport aux choses spirituelles et qui nécessitent d'être appliqués. Nous ne pouvons pas passer outre. Et l'un de ces principes dont on parle maintenant, lorsqu'on parle de la manifestation de la puissance de Dieu, de la manifestation du miraculeux, parce que finalement, ce qui va te repositionner, c'est la puissance de l'Esprit, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de la manifestation de l'onction, on parlera finalement également de vision. Que vois-tu de ta propre personne? Que vois-tu
de ce que Dieu a dit à ton sujet? Que vois-tu dans tout ce qui se passe? Dans tout ce qui se passe dans ta vie, que vois-tu? Ça semble bizarre cela, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la réalité et il y a la vérité. Des choses peuvent se produire, mais il n'est pas obligé que tu vois exactement ce qui se produit. Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons avoir une vision différente de ce qui se passe. Nous pouvons avoir une vision véritable, différente de la réalité actuelle. La vérité étant basée, ou la vision véritable étant basée sur ce que Dieu dit. Et la réalité n'étant que circonstancielle, et n'étant que ponctuelle. Donc finalement, on peut voir des choses différemment de ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi cette question est importante. Que vois-tu? Et je demandais, que vois-tu par rapport à ce que Dieu a dit? Que vois-tu même dans la situation dans laquelle tu es? Quelqu'un dira, moi je vois la situation. Mais en réalité, il ne faut pas voir la situation. Que vois-tu? Le Seigneur dira à Jérémie, tu vois bien, tu as bien vu. Parce que c'est important. Et il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Déjà là, on voit la connexion entre la vision et l'accomplissement de la parole de Dieu. Déjà là, de manière symbolique, le Seigneur dit que celui qui voit bien la parole, sa parole, est juste à côté de lui pour agir, pour exécuter, pour se manifester. C'est comme qui dirait du tic au tac, c'est rapide. Le plus que tu vois bien, le plus qu'il y a une action surnaturelle, donc il y a l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Le plus que tu vois bien, voici pourquoi la vision est importante. Jésus pouvait dire qu'il ne fait rien de lui-même. Mais il pouvait dire ainsi que tout ce qu'il voit le Père faire, il le fait pareillement. Quand il parle ainsi, on ne comprend pas. On dit, mais de quoi parle-t-il? Il dit tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et croyez-vous que les œuvres que je fais, je les fais de moi-même? Ces œuvres, c'est le Père qui les fait en moi. C'est un langage qui peut nous apparaître bien énigmatique, enfants de Dieu. Et pourtant, nous savons que le Seigneur dit toutes choses de manière très précise. Il n'y a aucune de ces paroles en l'air. Ce message ou ces paroles ont un sens très profond. Quand bien même nous ne pouvons pas en mesurer peut-être tous les aspects, tous les contours, mais nous pouvons comprendre une chose. C'est que Jésus affirmait encore là que la manifestation de la puissance de Dieu au travers de sa vie était liée au fait qu'il voyait. Il voyait des choses au niveau de son Père et ces choses se reproduisaient à son niveau. Voici ce que le Seigneur nous dit. Et je te répète, enfant de Dieu, on pourrait prendre d'autres passages, mais nous sommes là à titre d'introduction de finalement la restauration de ton statut. On parle de la vision par rapport à la restauration de ton statut. On ne va pas trop s'appesantir sur la vision en elle-même. Mais il faut comprendre, enfant de Dieu, que ce message t'est donné de manière prophétique. Donc je te donne ce message pour qu'au terme de ce message, il y ait une véritable restauration de ton statut, enfant de Dieu. Des paroles prophétiques vont être libérées dans quelques minutes sur ta vie. Et ces paroles viennent de la part du Seigneur qui, je le crois, à l'issue de ce message, t'aura spirituellement repositionné. Mais ce message est important pour peut-être t'ouvrir un peu l'esprit. Et te permettre certainement de mieux cerner les choses du Seigneur. Bien-aimé, il y a une connexion entre la vision et la manifestation surnaturelle de Dieu. C'est ce que je viens de dire. Mais il y a aussi un autre aspect. Le Seigneur pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Il y a aussi l'aspect de la connaissance, ou on peut dire l'aspect de la révélation. En fait, le lien qu'il y a entre la vision et la connaissance, c'est la révélation. C'est la révélation qui est à la fois connaissance et vision. C'est la révélation qui fera que tu auras non seulement la bonne vision des choses, mais la bonne connaissance aussi des choses. Vous savez, lorsqu'on parle de vision, il faut comprendre que lorsque je disais que le Seigneur nous pose la question, il a posé à Jérémie, il nous pose encore la question. Moi, je pouvais te poser la question, mais au-delà de moi, le Seigneur te posera certainement la question, que vois-tu?
il faut comprendre que, je le disais, on peut voir des choses, mais qui ne sont pas selon ce que Dieu veut qu'on voit. Un homme a, on va dire, 3 visions, peut-être qui s'affrontent dans sa vie, globalement. Premièrement, il y a la vision que lui-même homme, il a de lui-même. Voilà, lorsqu'on parle de vision, on est en train de parler de la restauration de ton statut, n'est-ce pas? Donc voilà, nous disons, la première vision, c'est la vision que tu as de toi-même. C'est la première vision. Et naturellement, elle est très importante parce que, je le disais, avoir la bonne vision fera que la puissance de Dieu se déclenchera ou pas. Si tu ne vois pas bien, il n'y aura pas d'action. Si tu vois bien, il y aura l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Donc, enfant de Dieu, cette question de vision est une question prépondérante. Et nous voulons que tu vois correctement. Parce que c'est cette vision qui va faire, je le répète, que la puissance du Saint-Esprit va se manifester relativement rapidement. Retiens ceci. Celui qui voit bien aura une action rapide de Dieu dans sa vie. Je disais qu'il y a la première vision, qui est la vision que toi, tu as de toi-même. La seconde vision, c'est la vision que les hommes ont de toi. Parce que, bien aimé, certes, tu as une opinion sur toi, mais les gens aussi ont l'opinion, ont une certaine opinion. Parfois, ça colle, parfois, ça ne colle pas. Et la troisième vision, qui est la vision en fait la plus importante, c'est la vision de Dieu par rapport à ta personne. C'est la vision la plus importante. Et je le dis, les 3 visions peuvent différer. Ce n'est pas toujours, et la plupart du temps, ces 3 visions dans la plupart des cas, donc ces 3 visions ne se rejoignent pas. Mais la plus importante, la plus décisive, c'est la vision de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit que tu es. Quand le Seigneur te pose la question, que vois-tu? En réalité, la réponse qu'il aimerait avoir, c'est que tu vois ce que lui, il a dit que tu es. Et non pas que tu vois même ce que toi-même tu peux penser que tu es. Ou encore moins que tu vois ce que les hommes peuvent dire que tu es. Parce que celui qui vit, enfin, si ta vision, excuse-moi, mais celui qui vit par rapport aux gens vivra très mal. Si la vision que tu as de toi, c'est aligné sur la vision que les gens ont de toi, je ne pense pas que ça soit la bonne manière de faire. Parce que c'est vrai, si les hommes sont pour toi ou avec toi, ça ira bien chez toi, tu te sentiras bien, etc. Ça arrive pour pas mal de personnes. Il y a des gens qui se sentent bien dès le moment où tout le monde pense bien de lui. Bon, en principe, il n'y a pas de problème. Tout le monde est un peu comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils se sentiront mal quand tout le monde pensera mal d'eux. Autrement dit, leur vision d'eux-mêmes est alignée à la vision des gens par rapport à eux-mêmes. C'est une mauvaise vision. C'est une vision qui ne peut pas aller loin. Parce que l'ennemi influencera les gens et automatiquement tu dégringoleras toi-même à l'intérieur, alors qu'en réalité, en principe, tu ne devais pas dégringoler, car rien n'a changé. Dieu n'a pas changé ses promesses par rapport à toi. Quand tu es chrétien, bon, les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Christ, eux, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Bon, après, ils sont voir des psychologues, ils essayent de remonter la pente. Mais la plupart du temps, comment tu vas réussir sans Jésus dans ta vie? Voici pourquoi des gens, malheureusement, dans le monde, arrivent effectivement à mettre fin à leur vie dès le moment où beaucoup de personnes commencent à les acculer, à les persécuter, à les injurier, vous voyez, à dire tellement de choses, parfois des choses fausses, donc des choses montées de toutes pièces. Mais quelqu'un peut en venir à mettre fin à ses jours rien que sur la base de choses fausses. Il sait qu'elles sont fausses, les gens savent qu'elles sont fausses, mais à cause de l'influence et à cause de ce que sa vie est basée finalement sur ce que les autres disent de lui, il arrive à mettre fin malheureusement à sa vie. Alors je le dis, ce n'est pas une bonne vision des choses. Elle est trop précaire. Maintenant, il y a la vision que tu peux avoir de toi-même. Dans le sens que c'est vrai, il y a des gens qui ne s'occupent pas de ce que les gens disent d'eux.
Mais ça ne veut pas pour autant dire que leur vision est alignée avec la vision de Dieu. Ils ont une opinion sur eux-mêmes. Parfois, c'est le contraire. Parfois, il y a des gens, c'est le contraire de ce que nous avons dit au début. Il y a des gens, tout le monde les encourage. Vous voyez, tout le monde autour les encourage. Mais eux-mêmes, ils ont une vision si petite de leur propre personne. Ils n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils ont une vision. Je ne sais pas comment je dois utiliser un autre terme. Je voulais dire considération, mais le terme vision est très approprié. Mais bref, ils ont une considération si petite de leur propre personne. Une vision. Ils ne se voient pas capables de pouvoir faire certaines choses. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et même pire, il y a certains, quand Dieu parle, ils remettent tout en cause parce qu'ils passent le temps à se regarder eux-mêmes. Leur vision est orientée par rapport à leur propre personne. Et Dieu leur dit quelque chose, mais eux, c'est, est-ce que je suis capable? Est-ce que je pourrais? Non, certainement que je ne pourrais pas. Bien aimé, si tu as une telle vision, tu vas marcher à un niveau bas alors que ce n'est pas le niveau que Dieu a voulu pour toi. Parce que ta vision est orientée vers toi-même et ta vision n'est pas la vision de Dieu. Certes, peut-être que tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Et dans ce cas, ce serait mieux même que tu les écoutes parce qu'ils t'encouragent. Mais tu n'écoutes pas ce que les gens font. Tu ne t'alignes pas avec Dieu. Et tu te regardes. Bien aimé, on comprendra là que ce n'est pas la bonne vision également. La troisième manière de fonctionner et qui est la meilleure, qu'il faut que tu appliques, parce que c'est ce à quoi le Seigneur veut que tu arrives, ce pourquoi nous sommes en train de parler, c'est que ta vision n'est pas intrinsèquement liée à la vision des hommes. Soit que les gens, bien aimés, que les gens t'apprécient ou ils ne t'apprécient pas. Soit, ce n'est pas le plus important, le plus déterminant. Tu feras certainement tout ce qu'il y a de bien, parce que la Bible nous le recommande. La Bible nous recommande d'être en paix avec tout le monde, pour autant que cela dépende de nous. Ça veut dire que nous devons être des exemples d'amour, de paix, d'entente, d'entraide, etc. Mais, vous savez tout comme moi qu'on peut faire beaucoup de choses. Et pour autant, les hommes peuvent être dressés contre nous. Si ils sont utilisés par l'ennemi, ils seront malheureusement les instruments pour vouloir nous persécuter, pour vouloir nous bloquer. Alors, un individu, une personne dans cette circonstance ne vit pas par rapport aux gens. Cette personne même ne vit pas par rapport à ce qu'elle pense d'elle-même. Parce que nous avons tous une opinion de nous-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont une petite opinion, mais parfois il y en a qui ont une trop grande opinion également. Ça, c'est l'autre contrepartie. Il y en a qui s'estiment tellement, ça, on bascule dans l'orgueil maintenant. Ils se voient trop importants. Bref, ni trop petit, ni trop grand, mais il faut être ajusté par rapport à ce que Dieu dit. La manière dont tu t'ajustes par rapport à ce que Dieu dit, tu seras dans la bonne vision. Parce que même si Dieu t'a dit, sois à ce niveau, mais tu dis, non, moi, ce niveau, ce n'est pas ça qui m'intéresse, je veux être à tel autre niveau, c'est ça que je vois. Bien aimé, tu ne marches pas dans l'élévation, tu marches dans l'orgueil. Or, l'orgueil précède la chute. Donc, finalement, tu n'auras pas l'élévation, tu auras la chute. On comprendra que finalement, le plus important, c'est quand le Seigneur pose la question, qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois par rapport à ce que moi, je te montre? Par rapport à ce que moi, je t'ai dit? Par rapport aux révélations que je t'ai faites? Ce n'est pas qu'est-ce que tu vois dans la situation dans laquelle tu es. Qu'est-ce que tu vois au milieu de la persécution? Qu'est-ce que tu vois de toi-même? Qu'est-ce que tu vois de la manière dont, Seigneur, tu as vu comment je suis bas, tu as vu comment je suis attaqué, tu as vu comment je suis persécuté. Ce n'est pas ça qui te demande qu'est-ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois qu'il a déclaré sur ta vie? Est-ce que tu vois sur ta vie ce que Jésus a déclaré sur toi? C'est là que les choses se passent. C'est à partir de là qu'on va parler maintenant du fait que tu vas commencer à marcher dans ce statut. C'est à partir de là qu'on va commencer à dire que tu vas être repositionné dans ton statut si tu avais perdu. Pourquoi? Vous savez, notre Dieu peut permettre que nous ayons des moments, j'allais dire bas, ou des moments de difficulté. Tout ceci pour nous former. Mais il n'est pas à dire qu'il veut nous faire demeurer dans ces niveaux bas à toujours. La formation
je veux dire, ou l'expérience, ce n'est pas pour que nous établissions là-dedans ou nous demeurions, c'est pour nous apprendre. Parfois, il permet même qu'il y ait de la précarité dans ta vie pour que tu apprennes à dépendre de lui entièrement. Il permet que tu aies des attaques dans ta vie pour que tu apprennes à lui faire confiance. Même quand l'ennemi jette son dévolu contre toi, tu continues de lui faire confiance et lui, il agira. Donc, il va te faire passer par des étapes ou des épreuves, mais ce n'est pas dans le but que tu y demeures. La précarité, le statut difficile, l'épreuve, toutes ces choses ne sont pas là à toujours dans ta vie. Et même si tu as traversé ces choses, le temps est venu maintenant pour que tu sois repositionné dans ton statut. Ton statut initial, original ou originel, celui de Dieu. Le statut ou la vision que Dieu a annoncé sur ta vie en disant, voilà, tu es ceci. Voilà, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Voilà, tu es mon oint. Voilà, tu es mon choisi. Voilà, tu es celui que je vais utiliser pour faire de grandes choses. Il est important que ta vision ne reste pas focalisée sur les épreuves que tu as pu passer. Sur tous les troubles qui ont pu être les tiens. Il est important que ta vision ne reste pas focalisée sur tout ce que les gens ont dit à ton propos. Toutes les accusations dont tu as pu être l'objet de la part des hommes. Mais il est important pour revenir dans ton statut, pour la restauration de ton statut, que tu reviennes à la vision de Dieu. Que tu recalibres ta vision. Que tu ne sois pas là à continuer à te regarder. Est-ce que je peux? Vous savez, Paul pouvait dire, nous portons cette grande puissance dans des vases de terre. Afin que cette puissance ne soit pas attribuée, mais soit attribuée à Dieu. Dieu permettra dans ta marche chrétienne qu'à certains moments tu sentes sa puissance. Mais il permettra à certains moments aussi que tu sentes que tu n'es qu'un vase de terre. C'est lui qui détermine ces moments. Tu vas penser que toujours tout fluctue par rapport à toi. Non. Les choses fluctuent aussi par rapport à lui qui veut te former. Sa grande puissance va te donner de la force. Il y a des moments où tu vas te sentir très fort parce que son onction est là. Et puis il y a des moments où c'est vraiment choisi par Dieu. Mais je le répète, c'est choisi par Dieu, pas pour que tu demeures à toujours là-dedans. Mais il y a des moments où il te fera sentir la précarité de ta vie. Que tu n'es qu'un vase de terre. Pourquoi? Pour que tu apprennes en tout temps à ne dépendre que de lui. Et que même lorsqu'il va t'élever, et que même lorsqu'il va te remplir de sa puissance, tu ne t'attribues à toi jamais cette gloire, cette onction, un quelconque mérite, quoi que ce soit en la matière. Mais que même dans le plus haut sommet d'élévation et de gloire, ce qu'il a réservé pour ta vie, tu puisses toujours te rappeler finalement que tu n'es qu'un vase de terre qui a reçu une grâce de Dieu. Dieu va donc permettre qu'à ce moment, dans ta vie, c'est ce qui s'est passé ces temps derniers, je le crois, tu sois confronté à cette fragilité de ta vie humaine. C'était un temps de formation. Mais je le répète, ce n'est pas pour que tu y demeures. Alléluia. Et nous sommes revenus à ce point maintenant. Alléluia. Et nous sommes en ce moment, enfants de Dieu, en cette soirée prophétique, nous sommes à ce point où le Seigneur sonne maintenant l'heure de ton élévation, de ta restauration. L'heure de ce que tu te retrouves. L'heure de ce que tu renaisses de tes cendres. Mashakato malaba soko diandalaba. Le Seigneur, oui, la Bible dit que c'est lui qui blesse, mais c'est lui aussi qui guérit. C'est l'Éternel Dieu qui fait toutes ces choses, conformément à sa volonté glorieuse. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous restons à ce point, parce qu'à ce point, tu vas relever la tête et tu vas te rappeler ce que Dieu a dit à ton sujet, ce que Dieu t'a montré. Et c'est sur ça que tu vas rester. C'est sur ça que tu vas approfondir ta vision. C'est sur ça que tu vas te fixer. C'est par rapport à ça que tu vas agir. Ce n'est pas, la fois dernière j'avais essayé mais ça n'avait pas marché. La fois dernière que tu avais essayé, ça n'avait pas marché. C'était le temps de formation. Maintenant, tu reviens dans ton statut. Dieu me dit
de te dire, il fait toutes choses nouvelles. Enfant de Dieu, que vois-tu? Nous sommes à un temps où tu dois revenir à toi-même. Et tu vas revenir à toi-même. Il y a eu un temps comme un temps genre d'oubli. Il y a eu un temps comme un temps où tu ne t'es pas retrouvé dans ton esprit. Mais où nous bénissons le nom du Seigneur, c'est que même dans ces moments où tu ne te retrouvais pas bien, si tu fais bien attention, tu vas te rendre compte que malgré tout, la main du Seigneur était toujours avec toi. Alléluia. Parce qu'il y a les gens du monde qui ne se retrouvent pas, ça c'est une chose. Et puis il y a nous autres chrétiens qui à un moment donné, on peut ne pas se retrouver. Mais la grande différence, c'est que même quand un enfant de Dieu, comme je le dis, un enfant de Dieu, même quand il a une vision, même quand il a une vision un peu déformée, vous savez, même quand il ne se voit plus bien comme Dieu veut qu'il se voie, un enfant de Dieu, même quand il commence à voir la manière dont les gens le voient, etc. Ce qu'il y a de remarquable, et ce pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur, c'est que même dans cette période-là, la main de Dieu est toujours sur sa vie pour le conduire. Finalement, une main invisible le conduit, sans sa vision. Parfois, tu ne t'estimes même pas bon à quoi que ce soit, mais malgré tout, Dieu combat pour toi et il va t'élever. Il va te faire grâce. Parfois, tu as peur par rapport à ce que les gens pensent de toi. Et les gens veulent se lever contre toi, mais celui qui les bloque, c'est Dieu. Si Dieu n'était pas là, toi qui as déjà peur d'eux, et eux qui sont déjà déchaînés contre toi, en principe, ils auraient la victoire. Mais Dieu est là. Ce qu'il y a de merveilleux pour un enfant de Dieu, c'est que même lorsqu'il ne se retrouve pas bien dans son esprit, la main toute puissante de Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est toujours là. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que ta conscience revienne pleinement. Aujourd'hui, le Seigneur veut que ta vision revienne pleinement. Le Seigneur veut que tu te réalises pleinement ce qu'il a dit à ton sujet. Que tu reviennes à toi-même, comme si on te réveillait, on dit, écoute, réveille-toi. Est-ce que tu sais qui tu es réellement? Que vois-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Ribis, non, je suis ce que les gens disent. Non, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Ah, je suis certainement ce que... Non, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu es ce que Dieu a dit. Reviens à toi-même. Le Seigneur a combattu pour toi dans cette période et il combattra toujours. Mais il arrive le moment où il dit, si tu veux bien me comprendre, il arrive le moment où il dit, écoute, reviens là, reviens. Pourquoi? Parce qu'on va passer à une autre étape. Reviens, que ton esprit ou tes esprits reviennent. Tu es l'homme de Dieu. Tu es la femme de Dieu. Tu es mon serviteur. Tu es la personne que j'ai choisie entre des milliers. Je suis avec toi. Je te connais par ton nom. Je t'ai choisi. Je veux puissamment me servir de toi. Au travers de toi, je vais faire ces grandes choses. J'ai prévu les faire et je les fais maintenant. Oui, un enfant de Dieu doit revenir à lui-même. Et se rappeler ce que Dieu a dit qu'il est. Et pas ce que tu penses. Ou ce que les gens peuvent dire. Oui, ce qu'il y a de merveilleux avec le Seigneur, enfant de Dieu, c'est que même un enfant peut être conduit par Dieu. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui dit « je ne sais pas prier ». Tu ne sais pas prier, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais arriver à prier. Un jour, tu vas te retrouver devant une situation. Après tout ce qui va se passer, tu vas dire « mais je ne sais même pas comment j'ai pu prier ce jour-là ». Tu vas dire « je ne sais même pas d'où la force m'est venue pour que je puisse prier comme ça ». Mais voilà, il y a eu tel miracle. Tu ne le sais pas parce que c'est l'action du Saint-Esprit, c'est la conduite de Dieu. Durant ce chemin de difficulté, Dieu t'a conduit. Parfois même les gens se moquaient de toi, Dieu te conduisait. C'est vrai que si tu t'étais un peu appesanti par rapport à ce que les gens disaient de toi, tu risquais de tout arrêter. Peut-être que réellement, dans ce moment d'épreuve, ce que tu faisais était ridicule. Peut-être que durant ce moment d'épreuve, en effet, toi seul, tu ne te rendais pas compte que tu n'étais pas bien.
Mais gloire à Dieu, le Seigneur te conduisait. Je suis en train de dire à une personne que Dieu nous conduit en tout temps. Mais, aujourd'hui, pour cette étape nouvelle, il a besoin de ta révélation. Il a besoin de ton esprit. Il a besoin, comme la Bible le dit, je l'ai dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le Seigneur a besoin que, il ne veut pas faire les choses sans toi. Dieu pourrait faire les choses sans les hommes. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Mais il a décidé de faire les choses avec les hommes. Il aurait pu faire les choses sans l'appui d'aucun homme. Il aurait pu le faire. Les gens se posent toujours des questions. Pourquoi Dieu, tu ne fais pas? Écoute, c'est depuis le départ que s'est posé ce problème. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas à ton niveau. Dès le moment où il a décidé de faire les choses avec les hommes, il ne revient plus là-dessus. Donc, en ce moment où nous sommes, en cette étape d'élévation, dans ce degré d'élévation qui veut te permettre d'atteindre maintenant, afin que sa parole si glorieuse s'accomplisse dans ta vie, il a besoin de ta participation. Et ta participation, c'est que tu reviennes à toi-même. La vision te revienne. Ce n'est pas simplement, je suis conduit comme un robot. Oh Seigneur, fais les choses. Seigneur, fais les choses. Oui, il va faire les choses, mais il a besoin de ta vision. Que vois-tu? Il a besoin de ta participation. Le temps est venu pour que vous marchiez main dans la main dans des choses glorieuses. Le temps est venu pour que, je le répète, ce n'est pas de l'orgueil, parce que tu seras juste dans la vision de Dieu. Celui qui dépasse la vision de Dieu est dans l'orgueil. Celui qui est en deçà de la vision de Dieu est dans une fausse humilité. Tu vas marcher dans la vision de Dieu. Le temps est venu pour que tu marches main dans la vision de Dieu, dans les choses de Dieu, à collaborer avec lui à un degré extraordinaire. Je suis en train de te dire, enfant de Dieu, que le temps est venu pour ces choses miraculeuses. Et j'en appelle à ta vision, j'en appelle à ce que tu reviennes à toi-même, j'en appelle à ce que tu appliques ta foi, j'en appelle à ce que tu te remettes sur pied, j'en appelle à ce que tu dépoussières ton habit, quelles que soient les poussières des épreuves qui ont pu être ton partage, que tu te dépoussières et tu dises, waouh, je me lève de nouveau, parce que je me rappelle, ce Dieu-là ne change pas, il ne ment pas, ce qu'il a dit à mon sujet, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, et je me mets dans la peau de ce qu'il a dit que je suis. Pas dans une autre peau, pas dans une autre vision, pas dans une autre attitude, dans une autre pensée, dans un autre comportement. Je me mets strictement, pas par rapport à ce que les gens disent que je suis, par rapport à la manière dont ils veulent me voir, qu'ils me voient bien, qu'ils me voient mal. Je me mets dans la peau de ce que Dieu a dit. J'ai la révélation. Peut-être que personne n'accepte, mais moi j'accepte la révélation de Dieu. Tu comprends, enfant de Dieu, tu le dis ainsi. J'accepte ce qu'il a dit à mon sujet. Je marche là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur a besoin de gens qui vont fonctionner comme ça pour que ces choses miraculeuses vont pouvoir se manifester. Il a besoin de ça. Le miraculeux reste encore à être démontré. Mais pour que le miraculeux bascule dans le physique dans lequel on est, il a besoin de gens de vision. Les gens de vision de Dieu. Quand le monde dit non, quand rien n'accepte le projet de Dieu, quand tout se ligue contre les intérêts de Dieu, est-ce qu'il y a un homme de vision de Dieu? Est-ce qu'il y a une femme de vision de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dispose pour dire, moi ce que je vois, c'est ce que Dieu a dit? Pas ce que les gens disent, pas l'opposition actuelle, pas ce que Satan est en train de mettre dans l'esprit des gens pour s'opposer à la volonté du Seigneur. Moi je vois la volonté du Seigneur. Alléluia. Je veux proclamer à une personne, ce n'est assez que tu sois en retard par rapport à ce temps. Ce n'est assez que tu sois en retrait par rapport aux choses que Dieu a dites à ton sujet. Ce n'est assez que tu marches en deçà du niveau dans lequel tu devais opérer avec Dieu. Ce n'est assez que ta vie soit confrontée à tout ce que les hommes disent et que ce qu'ils disent s'applique à ta vie. Il est grand temps que toute chose change ainsi, enfant de Dieu.
Oui, et le temps pour que les choses changent, ce temps est arrivé maintenant au nom puissant de Jésus. Je veux t'annoncer de manière prophétique un temps nouveau, une saison nouvelle. La saison de la restauration de ton statut. La saison de la restauration de ta position. La saison de ce que tu voyais comme du côté du futur et de l'avenir arrive maintenant subitement jusqu'à toi parce que Jésus pouvait utiliser cette formule. Il dit l'heure vient, mais elle est déjà venue. Et l'heure que tu voyais si lointaine, je déclare qu'elle est déjà là au nom de Jésus-Christ. Elle est déjà là dès aujourd'hui par rapport à cette vision nouvelle dans laquelle tu te repositionnes, la vision de Dieu à ton sujet. Cette heure-là est là maintenant. Cette heure est là maintenant. Cette heure de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, elle est là maintenant au nom de Jésus. Parce que tu as recalibré ta vision maintenant. Et tu comprends que tout ce qui s'est passé, c'est parce que Dieu l'a permis. Ce n'est pas parce que son projet est en danger. Ce n'est pas parce que son projet est irréalisable. Ce n'est pas parce que son projet est un projet qui est anecdotique ou improbable. Enfant de Dieu, le projet de Dieu est certain. Alléluia. Et le Saint-Esprit me conduit en cette heure à commencer à prier et à parler sur ta vie. Parce qu'au travers de cette parole prophétique qui est libérée, qui vient de lui, des choses vont revenir dans ton esprit. Il va avoir, il va avoir la révélation qui va revenir. L'onction du Saint-Esprit ne va pas seulement te conduire, mais l'onction du Saint-Esprit va ouvrir ton esprit maintenant. Le temps est venu pour que ton esprit soit ouvert. Tu ne te verras ni trop grand ni trop petit. Et quand bien même les hommes penseront que tu te vois trop grand, en réalité tu te verras de la manière que Dieu a dit. Et ils auront beau parler, Dieu n'écoutera pas parce que tu es calibré par rapport à la vision de Dieu. Il peut avoir seulement des représailles pour celui qui déforme la vision de Dieu. Celui qui outrepasse la vision de Dieu, qui va plus loin que la vision de Dieu. Mais enfant de Dieu, je déclare cette saison nouvelle sur ta vie au nom de Jésus. Lève-toi et fais ces choses que le monde n'a jamais vues. Encore. Lève-toi et fais ces choses extraordinaires que Dieu a annoncées sur ta vie. Lève-toi et rentre dans cette dimension glorieuse. La main du Seigneur avec toi. Le projet de Dieu est encore actuel. Le projet de Dieu pour ta vie est encore bel et bien là. Il n'est pas effacé. Je le répète, il n'est même pas mis en danger. Mais il est stable. Et maintenant, l'heure est venue pour que ce projet éclate dans toute sa gloire, dans toute son envergure, dans toute sa puissance. Un enfant de Dieu, à partir de ce jour, marche réellement en nouveauté de vie. Un enfant de Dieu, à partir de ce jour, marche dans une nouvelle espérance ou dans une nouvelle vision de la gloire de Dieu et dans une nouvelle gloire sur sa vie, dans un nouveau manteau de gloire, dans un nouveau revêtement de gloire, dans un nouveau manteau d'onction de l'esprit. Dans de nouvelles capacités au nom de Jésus. En réalité, quelqu'un dira que c'est nouveau. On dira tous que c'est nouveau. Mais ce n'est que ce qu'il avait dit dès le début qui est en train de se réaliser. Donc, quelque part, ce sont des choses anciennes qu'il est en train de mettre maintenant de manière actuelle. Parce que l'heure est venue. Alléluia. Est-ce que tu peux vaincre un enfant de Dieu? La Bible dira que l'heure à la fin des temps sera difficile, au point qu'il y aura une séduction qui sera si grande qu'elle aurait pu vaincre les élus. Pourquoi la Bible dit ainsi? Parce que les élus ne peuvent pas être vaincus. Un élu, où on sait qu'un élu ne peut pas être vaincu parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il ne peut pas être vaincu. Tout ce qui arrive se transforme en gloire pour lui. Tout ce qui arrive se transforme en bénédiction pour lui. Tout ce qui arrive en finalité se transforme en élévation pour lui. Tu vas te rappeler de la manière dont les gens se sont moqués de toi. Pas pour leur en vouloir. Pas pour te venger. Après,
pas pour te faire voir et te moquer d'eux aussi. Mais tu vas te rappeler, parce que tu vas bénir Dieu, de ce que le Dieu qui t'a fait passer par toutes ces choses est le même Dieu qui t'a élevé si glorieusement. Bien-aimé, pourquoi te battre avec les gens? Ton combat n'est pas un combat au niveau des hommes. Toi, ton combat, c'est de marcher dans la vision de Dieu. Voilà ton combat. Celui qui garde ce combat ne chutera jamais. Mais celui qui, quelque part, veut voir son combat au niveau des hommes, si Dieu t'a élevé, que tu reviens au niveau des hommes, tu vas chuter. Parce que soit l'orgueil va venir, l'orgueil. Vous voyez comment Dieu m'a élevé. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous savez, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Même s'il t'a élevé, même si c'est lui qui t'a élevé, il n'aime pas ces choses. Parce que lui ne marche pas dans l'orgueil. Mais que tu sois en bas, au milieu ou en haut, si ton combat est le combat de voir, de marcher dans la vision de Dieu, bien aimé, tu ne seras jamais dans la défaite. Que tu sois très bas, tu vas monter très haut. Au nom de Jésus. Et je veux t'en appeler, enfant de Dieu, à ce que pleinement, à partir de ce jour, par la grâce de Dieu, tu marches dans cette saison nouvelle, dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Le Saint-Esprit me conduit, je le disais il y a quelques minutes, à prier. Après cette parole. Et des personnes vont avoir une onction qui va être libérée. Et par rapport à l'onction qui va se libérer sur ta vie, tu vas bel et bien comprendre que cette parole n'était pas une parole en l'air. Que cette parole venait vraiment du Seigneur. Car l'heure a sonné. Et je te prie de me croire. Et d'ailleurs, tu as tout intérêt à ce que les choses soient ainsi maintenant. Car je le répète, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures toujours dans ces difficultés, dans ces épreuves, dans ces situations de blocage. Je veux prier maintenant pour la restauration de ton statut. Basé sur le fait que l'onction du Saint-Esprit va venir renouveler tes pensées. L'onction du Saint-Esprit va venir renouveler ta vision. Ce n'est pas qu'elle va envoyer quelque chose de nouveau, mais elle va réactualiser ta vision. Tu vas marcher en dignité de la personne que tu es. J'appelle cela une dignité, c'est la dignité. Ce n'est pas de l'orgueil. Un homme peut être élevé par Dieu, il sera élevé en dignité. Mais celui qui s'élève lui-même, s'élève par orgueil. Toute élévation n'est pas condamnable. Il y a des enfants de Dieu qui seront et qui sont élevés en dignité par Dieu lui-même. Et si Dieu élève quelqu'un en dignité, qui es-tu toi pour lui reprocher quoi que ce soit ou le condamner, alors que c'est Dieu lui-même qui l'élève? Donc des enfants de Dieu vont être élevés en dignité par Dieu. Et ils sont au milieu de nous. Et je veux bien savoir qui c'est. À ton avis, qui est celui qui va être élevé en dignité? J'espère que quelqu'un est en train de dire, c'est moi. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train de se dire, ce message est pour moi. C'est par ce message et surtout après ce message que tu vas comprendre qu'en réalité la sorcellerie n'était pas la plus forte dans ta vie. Que tu vas comprendre qu'en réalité les démons n'étaient pas les plus forts. Parce que souvent on le dit, Seigneur, je te bénis parce que tu es plus fort. Mais derrière ça, on a une mentalité de défaite. Ah, pourquoi ma situation ne change pas? Seigneur, toi tu dis que tu es grand. Mais maintenant, tu vas comprendre qu'en réalité, il est grand. Pas parce qu'il a usurpé ce titre. C'est vraiment lui le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et que pour un temps, il avait permis ces choses dans ta vie. Prions le Seigneur. Je prie pour toi.
La restauration de ton statut. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour la restauration du statut de tes enfants maintenant. Ils ont été persécutés. Ils ont été violentés. Spirituellement. Physiquement. Moralement. Émotionnellement. Mais Seigneur, ce n'était pas leur fin. Leur finalité, la fin de toutes choses. C'est ce que tu es en train de faire pour eux maintenant. Que cela soit, au nom de Jésus de Nazareth, que ton onction soit libérée maintenant dans l'atmosphère, que ton onction soit libérée sur leur vie. Seigneur, je prie pour cette onction nouvelle qui les fait basculer dans la révélation, qui revisite leur esprit pour repositionner clairement toutes choses que tu as dit qu'ils sont. Pour que maintenant ils sachent qu'ils ne sont pas en réalité sujets à ces oppressions dont ils ont pu être les victimes depuis quelque temps. Mais qu'en réalité, ils dominent sur toutes choses de par ton autorité et ton pouvoir, Seigneur des Seigneurs. Agis puissamment, fais-les renaître de leur cendre. Fais-les revivre. Fais-les être repositionnés. Fais-les se relever maintenant, Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Fais-les repartir de plus belle. Fais-les voir et manifester ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Que celui qui se cherchait ne se cherche plus. Que toute confusion maintenant dans leur esprit, dans leur vie disparaisse. Que toutes choses soient claires maintenant dans leur esprit. Que leur vision soit si claire maintenant. Que leur conviction soit si forte et claire. Au nom puissant de Jésus. Que nul ne puisse venir un temps soit peu venir donc les faire changer maintenant. Les faire tanguer à gauche ou à droite. D'un côté ou de l'autre. Jésus de Nazareth, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Agis puissamment, 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 agis, 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 fais grâce. Que l'opposition maintenant soit foudroyée, Seigneur. Tous les dards des attaques de la sorcellerie, tous les dards des attaques du satanisme. Enfant de Dieu, en fonction de l'appel que tu as, parfois des démons très puissants s'opposent à toi. Mais ils ne peuvent rien face à cette élévation maintenant qui se manifeste dans ta vie. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Ils ne pourront absolument rien. Ils ne peuvent rien, enfant de Dieu. J'espère que quelqu'un dit un bon amen à cela. Je dis qu'ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Ils ne pourront rien. Ils ne peuvent rien. Ils ne pourront rien face à l'Éternel ton Dieu qui se lève maintenant pour agir. Ils ne peuvent plus rien. Ils sont maintenant désemparés. Ils te voient avancer. Ils te voient être élevé. Ils te voient manifester la gloire de Dieu. Ils te voient changer de position. Ils te voient changer de statut. Ils ne peuvent plus rien. Oh Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Seigneur, qu'en cette heure, les chaînes soient brisées. Je prie qu'en cette heure, ton onction se déploie pour chasser les mauvais esprits. Que des personnes expérimentent maintenant des délivrances. Que des démons libèrent les corps. Que des influences négatives et sataniques libèrent les esprits, libèrent les corps. Maintenant même, au nom de Jésus. Que les autels sataniques soient renversés au nom de Jésus. Que les obstacles soient renversés maintenant. Par ta force et par ta puissance, enfant de Dieu, au point où on en est. Je veux maintenant que tu puisses prier. Et que tu puisses demander cette grâce à Dieu. Je veux que tu invoques maintenant la grâce de Dieu. Je veux que tu invoques maintenant la puissance de cet esprit. Que toutes choses changent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Demande à Dieu une accélération maintenant dans le processus de ton élévation. Demande-lui cela maintenant même. Oh Jésus.
Oh Jésus, enfant de Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous allons basculer dans peu de temps dans une dimension prophétique encore, peut-être certainement plus poussée. Prie le Seigneur. Nous étions déjà dans le prophétique avec ce message. C'est un message prophétique, un message de relèvement et de restauration, un message de guérison, un message de restauration de ta vie. Il y a une personne avec des enfants, quelque chose comme 3 ou 4 enfants. Rebeso Katoma Yama Lobo. Une question. Les bébés, je dis 3. Il y a une personne, 3, 4 enfants. Là, baba. Et il y a un aspect de mariage, un aspect. Les bébés, Namayobo, Labaso, qui est là-bas. Il y a comme un aspect de désarroi à ton niveau, un aspect de désarroi dans ta vie, une sorte d'inquiétude. Parce que cette personne, en tout cas, est seule. Et il y a cette question qui est là, dans le sens des questions de mariage, qui n'ont pas encore bien fonctionné jusqu'à cette heure. Ça n'a pas encore bien fonctionné, cette question de mariage. La dernière en date, la dernière personne en date est comme venue pour t'exploiter ou te voler. Enfant de Dieu, nous y sommes. Des paroles prophétiques vont être libérées sur ta vie, qui viennent compléter ce message. Et le Saint-Esprit va faire une œuvre miraculeuse dans ta vie. Il va te repositionner. Et si tu le veux bien, à cette heure, tu peux prier en disant: Seigneur, utilise ton serviteur, parle au travers de lui. Enfant de Dieu, je veux parler. Ce n'est pas la sorcellerie qui va bloquer ce processus. Au nom de Jésus. Parce qu'on ne peut pas bloquer le processus de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas bloquer le processus de Dieu. Donc une personne qui est comme délaissée, avec 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 enfants, 4 enfants, comme délaissé sur le bas-côté, mais Jésus ne t'a pas oublié, Jésus ne t'a pas abandonné, Jésus ne t'a pas délaissé, Jésus est avec toi pour te restaurer dans ta position première. Il a annoncé des choses sur ta vie, il a annoncé le mariage. Eh bien, ce mariage est une réalité. Les promesses de Dieu ne sont pas à leur terme. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je te loue. Jésus. Seigneur Jésus. Bien-aimé, permettez-moi, si vous voulez, de l'adorer ou de lui rendre grâce quelques minutes avant qu'on continue. Alléluia. Dieu est Dieu. Seigneur, à toi seul soit la gloire. Je prie ce soir que ton action se déploie, que ta puissance se déploie. Seigneur Dieu, je prie que ta puissance se déploie.